Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog potager critique, hein, un vlog d'urgence, parce que on était absent une semaine et mes semis ont complètement filé. Je pense que vous pouvez le voir, hein, ce petit plant de tomates n'est pas très en forme. Donc comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, un semis qui file, c'est un semis qui manque de lumière. Il a suffisamment de chaleur pour grandir, sauf que de l'autre côté il lui manque de la lumière, donc il va vraiment s'allonger comme ça, mais sans véritablement grandir. Et au fur et à mesure ça devient très critique, hein, parce qu'il ne fait que s'allonger, il ne grandit pas et le plant finit par dépérir. Donc deux options quand vos semis filent, ce qui est quand même assez fréquent entre guillemets quand vous faites des semis à l'intérieur, parce qu'évidemment à l'intérieur les semis ont beaucoup moins de lumière qu'en extérieur. Soit vous avez suffisamment de place dans vos godets pour faire un petit resurfaçage, donc pour rajouter du terreau, pour essayer de maintenir le semis à peu près droit. Mais comment vous dire que là il faut aller sur une autre option parce que c'est pas du tout envisageable, d'autant que mes godets je les avais bien remplis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tous les repiquer, parce que tous les semis ont filé, hein, que ce soit les tomates, les courgettes, les butternuts, il y en a qui n'ont pas pris également, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc on va faire ça ensemble. Je vous montre un peu l'étendue des dégâts. Donc là vous avez toutes les tomates, hein, les mêmes que je viens de vous montrer. Ici, si je ne me trompe pas, ce sont les melons, c'est ça. Donc il n'y en a que 2 qui ont pris, le reste ça n'a pas pris. Pastèque, j'en ai qu'une. Triste je suis, je pense que je vais refaire des semis, mais pareil, vous voyez ça s'est bien allongé et voilà, c'est clairement en train de filer. Juste là on a les butternuts. Bon, elles ça va, elles sont pas trop en train de filer, mais je préfère quand même les repiquer parce que je vois le coup venir. Et idem par ici, hein, ma bourrache, les choux et les courgettes qui ont prise sont en train de filer. Donc on va repiquer tout ça ensemble. Je vais commencer par les tomates. Je vous ai changé de cadre pour que vous voyez bien comment je fais, donc vous ne voyez pas ma tête, mais je suis là. Donc le but du repiquage, c'est grosso modo, hein, de remettre le petit plant dans un nouveau godet en remplissant de terreau jusqu'aux cotylédons. Donc les cotylédons, ce sont les entre guillemets les premières feuilles du plant, les plus importantes en fait, celles qui sont vraiment constitutives d'une plante. En général les cotylédons ils ont une forme un peu différente des feuilles qui poussent ensuite. Alors certaines plantes en ont 2, d'autres en ont une, je crois que les conifères peuvent même en avoir jusqu'à une vingtaine. Mais dans tous les cas, on va essayer de mettre du terreau jusqu'au cotylédon, hein. Ce qui va être quelque peu problématique pour certains parce que il y en a qui sont vraiment allongés, hein. On va essayer de faire ça au mieux. Alors évidemment on y va très très doucement, hein, parce que le plant est tout jeune, donc il est très fragile. Donc il faut surtout pas abîmer les petites racines, hein, les radicelles. Voilà, donc là je l'ai sorti. Je vais remettre un petit peu de terreau dans le fond. Je mets mon petit plant. Ça va vraiment être compliqué d'en mettre jusqu'au cotylédon, parce qu'il s'est vraiment allongé celui-là. Croisons les doigts, hein. Bon bah oui, hein, même en essayant de le pencher un peu, je vais pas réussir à en remettre jusqu'au cotylédon. Bon, on va voir ce que ça va donner, parce que j'ai pas envie de trop le maltraiter non plus en le tordant dans tous les sens. On va dire qu'il y a quand même les 3/4 de la tige qui sont dans le terreau. D'ailleurs les tout petits poils que vous voyez tout le long en fait de la tige du plant de tomate, ce sont des futurs radicelles, hein. Donc bon, il y en a déjà pas mal dans le terreau. J'espère que ça va reprendre. Je vais essayer de bien remplir, je vais même mettre du nouveau terreau pour qu'il soit vraiment bien calé au max. De toute façon je commence à avoir l'habitude, hein. Il m'avait déjà fait le coup l'année dernière, donc on change pas une équipe qui gagne. En voilà un, c'est parti pour le deuxième. Là je vais en prendre un où il y en a 2. Hop. Parce que j'ai des godets où il y a une seule graine qui a pris, comme celui-ci. Et dans celui-ci, vous voyez, les deux graines ont pris. Donc là, je vais devoir aller chercher un nouveau godet, enfin des nouveaux godets, parce que j'en ai plusieurs même. C'est bon, j'ai prévu, hein, je pense que je devrais en avoir assez. Donc c'est reparti. On enlève délicatement les bébés plants pour pouvoir les remettre dans un nouveau godet. Je vous cache pas que c'est une étape un peu délicate que je n'aime pas trop, hein, parce que j'ai toujours peur
de faire de la merde, hein. Voilà, en voilà un. Je vais le poser ici. Et voilà le deuxième. Donc c'est reparti, un petit peu de terreau dans le fond. Je place mon petit plan et je remplis de terreau. C'est assez simple hein, sur le principe, mais c'est assez traumatisant quand même pour le plan. Donc je suis pas persuadée qu'ils reprennent tous. Hein. Alors, lui ça va, j'ai quand même réussi à bien mettre du terreau jusqu'aux premières feuilles, hein, les cotylédons comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc je pense que ça devrait le faire. Je sais pas si vous voyez grand chose d'où vous êtes. J'essayerai de rechanger de position pour les prochains. Pour que vous voyez ça sous toutes les coutures. Hein. Et le truc avec les repiquages comme ça, c'est que il faut essayer d'être rapide. Hein. Parce que plus le plan et ses racines sont à l'air libre, plus il est en souffrance entre guillemets. Enfin, en tout cas, plus il y a de risques qu'ils ne reprennent pas derrière. C'est parti, on continue. Donc là, vous voyez, il y en a encore deux. Donc j'enlève tout ça très délicatement, en essayant de pas trop traumatiser les petites racines. Hop. Je remets un petit peu de terreau dans le fond. Je mets mon petit plan et je remplis. C'est parti pour le deuxième. Un petit peu de terreau dans le fond. Je place mon petit plan et je remplis. Hop, je vais continuer, il m'en reste pas mal et puis après je vais attaquer les autres. Voilà, toutes les tomates sont repiquées, du coup ça me fait 14 godets. J'ai arrosé un petit peu pour que les racines reprennent bien, il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Je m'attaque maintenant au melon et à la pastèque et puis je vais refaire des semis en mettant de nouvelles graines puisque visiblement les autres n'ont vraiment pas pris. Donc c'est reparti, je vais commencer par les deux melons. C'est même pas un problème de variété pour les graines qui n'ont pas pris, parce que là j'ai à la fois un melon Farces North Gallia et un petit gris de Rennes. Donc je sais pas trop pourquoi les autres ont avorté. Il y en a deux qui ont essayé de sortir mais bon là c'est mort. Et pour les deux autres, eh bien écoutez, je ne sais pas, ça arrive. Je sors tout doucement le petit plan en essayant de pas trop abîmer les racines. Donc je mets un petit peu de terreau dans le fond, je mets mon plan et je remplis en essayant de le maintenir à peu près droit. Bon, c'est assez délicat, hein. Du coup je me retrouve avec des plans qui sont complètement décentrés dans le godet, mais ça c'est pas bien grave, hein. Donc vous voyez par exemple sur le melon, les cotylédons, ce sont les deux feuilles que vous voyez de chaque côté. Et la troisième feuille qui commence à sortir, c'est une feuille qui pousse après en fait, qui n'est pas à la base dans la graine si vous voulez. On a fait de belles racines aussi celui-là. Hop. Je rémiette un petit peu le terreau pour le détasser. J'en mets dans le fond. Je place mon plan et je remplis. Je pense que vous commencez à comprendre, hein. Toujours la même chose depuis tout à l'heure. Voilà pour les melons. Maintenant la pastèque. Et puis pour les semis, je vous ai dit que j'allais en refaire quelques-uns là, comme mes graines n'ont pas toutes prises. Je vais pas refilmer. Je vous renvoie au premier vlog potager, hein, dans lequel j'ai fait mes premiers avec vous. Je mets un petit peu de terreau dans le fond. Je place mon plan et je remplis. On recommence.
Alors je m'attaque aux butternut et je suis en train de voir qu'ils ont vraiment de grandes racines, donc je vais carrément mettre un godet plus grand. Je vais en profiter tant que je suis en train de repiquer, pas trop grand non plus. Je vais mettre celui-ci, ça c'était le godet initial, vous voyez il est un petit peu plus haut et légèrement plus large. Donc j'essaye d'enlever quand même un peu de terreau en cassant très délicatement la motte. Mais j'y vais vraiment, vraiment tout doucement quoi. Il faut pas trop maltraiter le plant et puis les racines hein, surtout. Voilà, là ça suffit. Donc pareil, je prends un godet un petit peu plus grand. Et hop. Voilà, là c'est parfait, c'est vraiment juste à la base des cotylédons. Nickel. Et pour la bourrache que j'avais semée dans des petits bacs comme ça, je vais carrément repiquer toutes les pousses dans des godets individuels. Comme ça, elles seront bien. Et puis parfois en plus les racines s'entremêlent d'une pousse à l'autre. Donc c'est loin d'être simple. Hein. Et de deux. La petite troisième. Hop. Voilà, allez, je me dépêche de mettre tout ça dans des petits godets. Voilà, j'ai fini. Je suis rentrée à l'intérieur pour vous montrer tout ça parce que comme vous pouvez peut-être l'entendre, monsieur est en train de tondre la pelouse. Donc ça fait un boucan d'enfer dehors. Donc tout est repiqué. Les tomates, melons, la petite pastèque qui est toute seule malheureusement, hein, pour l'instant. Les butternuts, ça ce sont les courgettes. La bourrache, comme je vous l'ai dit, j'ai isolé entre guillemets chaque pousse dans des godets individuels. Le chou kale, les choux de Bruxelles et j'ai fait des nouveaux semis pour les godets dans lesquels ça n'avait pas fonctionné. Ah oui, et j'ai aussi fait 4 godets d'aubergines qui sont ici. Il y en a 2 là et 2 ici. Je vous avais dit que j'avais mis mes petites graines au réfrigérateur et j'avais toujours pas pris le temps de faire les semis. Donc ça y est, c'est chose faite. Et voilà, c'est tout pour ce deuxième vlog potager. Le troisième sera, je pense, après la mi-mai, puisque je n'aurai pas grand chose à faire avant, donc ce sera les quelques semis que je ferai directement en place et bien sûr le repiquage des semis que j'ai fait en godet en pleine terre. Donc je pense que je vous montrerai quand même dans un vlog par-ci par-là jusqu'à la mi-mai l'évolution de mes petits semis. Et d'ici là, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.